Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Culture Plus de la ville de Melun. Aujourd'hui, nous allons découvrir une recette à base de brie, produit du terroir melunais. Et nous sommes dans la cuisine d'Hervé, qui a le plaisir de nous accueillir, que je laisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je me prénomme Hervé Filat. Je suis chef et patron du Maryland à Melun, aux 2 rue du Miroir, sur la place de l'église Saint-Alpais. Et je suis là depuis 22 ans. Merci à vous. Donc pour cette recette aujourd'hui, je vais vraiment vous faire une recette vraiment toute simple. Donc j'ai choisi un blanc de volaille. On peut faire avec toutes sortes de volailles, hein, pintade, poulet, poulet fermier. On peut le faire également avec une pièce de bœuf qui mérite une cuisson assez rapide. Cœur de rumsteak, onglet, bavette. Pour la sauce, il me faut un petit peu d'échalote. Il me faut de la crème fraîche, un petit peu de vin blanc et bien sûr le brie de Melun. Moi, pour ce genre de recette, moi j'aime bien que la sauce soit un petit peu corsée, donc je prends un brie qui est un petit peu vieilli pour qu'il soit un peu plus corsé. Et si vous voulez quelque chose de plus doux, vous prenez un brie vraiment très crémeux, et ça ira très bien. Pour la garniture aujourd'hui, on fera une purée de pommes de terre. Je vais mettre quelques carottes. J'ai mon ami Éric Lemaire, le Miroir des Halles, qui est également rue du Miroir, qui m'a gentiment passé du persil tubéreux, légumes oubliés, légumes de saison, mais vous pouvez faire avec toutes sortes de légumes. Et puis là, je vais cuire quelques concombres que j'avais une petite recette ce matin à faire avec du concombre. Il m'en reste, et ben je vais les cuisiner, vous allez voir, je vais les cuisiner mais chaud. On a l'habitude de manger le concombre froid, mais là je vais le faire chaud. Alors la première opération qu'on va faire, qu'il faut démarrer tout de suite, c'est un petit peu la plus longue, c'est la cuisson des pommes de terre pour réaliser la purée. Donc je prends une casserole. Je mets mes pommes de terre dedans. Pommes de terre, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez, la gâta, la charlotte, si vous voulez prendre de la rate, du touquet, il n'y a aucun souci. Je mets de l'eau. Je sale avec un petit peu de gros sel. Voilà. Et moi, quand je cuis les pommes de terre, j'aime bien rajouter une petite branche de thym. Et 2-3 petites feuilles de laurier. Comme on dit, ça mange pas de pain. On met ça sur le fourneau et on porte l'ébullition. Dès qu'il y a l'ébullition, on coupe le feu. Ça ne sert à rien que ça boue à la chamade. Hop, on coupera le feu. Et là, je vais commencer à tailler mes légumes. Donc j'ai mes carottes que j'ai épluchées, mon persil tubéreux. Pour les légumes, vous pouvez les tailler un peu comme vous voulez. Les carottes, vous auriez pu les cuire à l'eau aussi. Une fois qu'ils sont cuits, on les taille, on les fait un petit peu poêler. Vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Moi, je vais faire une sorte de gros julienne. Et maintenant, le persil tubéreux. Voilà. Et là, après, on va procéder à la cuisson donc, du cerfeuil tubéreux, des carottes et des concombres. Et maintenant, on va commencer la cuisson des légumes gentiment. Alors là, je vais commencer par cuire les concombres que je vous ai parlé en début de présentation des produits. Donc je prends une casserole, je vais mettre un morceau de beurre dedans. Je vais fondre gentiment sans brûler mon beurre. En parallèle, je vais commencer à poêler mes carottes et mes persil tubéreux. Donc une poêle. Là, je vais mettre, pour avoir une bonne coloration, je mets toujours un petit peu de beurre, un petit peu d'huile.
Hop, petit coup d'huile, un petit peu de beurre. Et je fais fondre. Pendant ce temps-là, pendant que le beurre, l'huile, tout ça, ça chauffe, je contrôle la cuisson des pommes de terre. Ben, c'est bien parti, ça va. Tout se passe bien. Là, mon beurre est fondu pour les... Là, dans la casserole, je vais mettre mes concombres. Je vais les assaisonner, un peu de sel. Un petit peu de poivre. Pendant ce temps, là, ma poêle est chaude. Je vais commencer à mettre mes persils tubéreux. Donc les légumes, je vais les cuire séparément, parce que souvent il y a des cuissons différentes. Donc pour que les cuissons soient pareilles pour tous les légumes, je les cuis séparément. Donc je mets mes petits bâtonnets de persil tubéreux. Pareil, je assaisonne. Sel, poivre. Je vais mettre une petite touche de sucre. Voilà, comme ça va les caraméliser. On va les colorer. Là, les concombres, ça va très vite à cuire. Ça va très vite à cuire. Les concombres, je vais rajouter une petite épice dedans. Donc là, on va partir dans l'océan Indien, sur l'île de la Réunion, d'origine de ma femme. Je vais mettre un petit peu de curcuma. Ils appellent ça le safran pays. Donc ça va donner un petit peu au concombre, ça va être une petite couleur dans l'assiette. Voilà, j'ai mis un petit peu de curcuma. Et là, je laisse cuire. On peut rajouter une petite goutte d'eau. Voilà. Et hop, pareil pour le persil tubéreux. Là, je baisse le feu. Là, je baisse le feu, je mets une petite cuisson douce. Avec les concombres, pareil, je mets le couvercle pour garder l'humidité. Et je baisse mon feu tout doucement. Là, je vérifie la cuisson du persil tubéreux. Et là, je vais me préparer pour ma purée. Là, ça réduit gentiment, ça colore. Ça caramélise. Hop, ça. Et là, on arrête la cuisson. Donc là, on laisse comme ça dans la casserole, on fera réchauffer tout à l'heure au moment du dressage de l'assiette. Je contrôle la cuisson du persil tubéreux. Donc là, il manque un petit peu de cuisson dans mes persils tubéreux, donc je rajoute un petit peu d'eau, je baisse le feu et je remets mon couvercle pour garder l'humidité, pour pas que ça roule.
Les pommes de terre sont bientôt cuites. Encore 2 minutes et puis on va passer à l'étape de la purée. Et pendant que les cerfeuils tubéreux, les persils tubéreux, excusez-moi, sont en train de terminer la cuisson, en attendant, je vais tailler une échalote pour mettre un petit peu dans ma sauce, dans ma petite sauce au brie. Voilà, hop, ça c'est fait. Je mets ça de côté. Ouais, c'est pas mal. Allez, hop, c'est bon, la cuisson, on va débarrasser. Débarrassons une assiette. La même poêle, elle est chaude. Elle est chaude, je rajoute un petit peu d'huile. Un peu de beurre également. Et on va passer à la cuisson des carottes. Donc pareil que le légume précédent, beurre, huile pour la coloration. Je vais faire revenir mes carottes. Un petit peu de sucre et puis on va rajouter un petit peu d'eau pour amener de l'humidité pour pas que ça brûle. Là, un peu de sel, un petit peu de poivre et comme tout à l'heure, je vais mettre un petit peu de sucre. Mais très léger. Hein. Hop, voilà. Pendant que mes carottes sont en train de colorer, je vais égoutter mes pommes de terre et on va passer à l'étape de la purée. Le petit moulin à légumes. Et comme vous voyez, les carottes sont en train de colorer. Il y a une belle petite coloration. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Et je vais mettre mon couvercle. Voilà. Je vérifie les carottes. Maintenant, je mets le beurre dans la purée. Je termine la purée. Alors, beurre, il faut être généreux. Hein. On n'est pas en train de faire une. On n'est pas au régime aujourd'hui. La purée, il faut qu'elle soit gourmande. Et on en met encore un petit peu, hein. On ne va pas être radin. Voilà, il manque du sel et du poivre. Caraméliser un petit peu, je rajoute un petit peu d'humidité. Voilà. L'eau, vous le mettez de l'eau, il faut la mettre au fur et à mesure, qu'il n'y en ait pas trop quand même. Même si après on la laisse évaporer, mais il faut la mettre au fur et à mesure. Bon, alors là on va vérifier la cuisson des carottes. C'est pas mal ça, c'est bien coloré, ça me plaît. Avec la pointe du couteau, hein, vous voyez, si ça rentre facilement, c'est que c'est cuit. C'est pas mal. Allez, on va débarrasser avec le persil tubéreux. Voilà. Donc ça va être notre garniture. Et après, on va passer à la cuisson du blanc de volaille. Cuisson du blanc de volaille et réalisation de la sauce. Donc, on a cuit nos petits concombres avec le curcuma. Les persils tubéreux, les carottes sont poêlées.
Je réfléchis, ben non, on est bon. La purée, elle est faite aussi. Et ben on va passer à la cuisson de la viande et à la réalisation de la sauce, et puis on va dresser le plat dans la foulée. Donc je prends une petite poêle, je mets le feu. Voilà, je mets, comme tout à l'heure, je l'ai fait voir, là, je mets un petit peu de petite goutte d'huile. Voilà. Un petit peu de beurre. On laisse chauffer. Je tourne le volaille. Voilà. Je vais éplucher un tout petit peu. Si vous voulez retirer un petit peu le gras. Comme je vous disais en début d'émission, cette recette on peut la faire avec une pièce de bœuf, avec un suprême de pintade, une cuisse de poulet, avec tout ce que vous voulez. Peut-être pour ceux, je ne sais pas si on peut l'associer avec du poisson. Je sais que nos amis de la Marine Molin, je crois qu'ils avaient fait une année une recette pour le brie de Molin avec un poisson, avec une sauce au brie. Pourquoi pas. Donc voilà. Là, ma poêle est chaude, mon beurre est fondu, ça colore. Je mets mon blanc de volaille. J'assaisonne. Donc je colore les deux faces, et puis après je vais baisser. Là je baisse un petit peu, c'est un peu fort quand même. Donc la première face est colorée, voilà, je rassaisonne. On va colorer toutes les faces. On peut le mettre sur la tranche là, comme ça, comme ça un petit peu épais pour qu'il soit coloré. On va le mettre sur la première tranche et après je vais le retourner pour le mettre sur la deuxième tranche. Voilà, une fois qu'il est bien rôti, bien coloré, je vais mouiller avec un petit peu d'eau. Je vais mettre un petit couvercle pour garder un peu l'humidité. Je baisse le feu, c'est baissé, et ça va cuire tout doucement. Alors il faut laisser cuire quand même le temps qu'il faut parce qu'il y a quand même de l'épaisseur. C'est pas comme si c'était une bavette ou une hampe de bœuf ou un onglet où il y a un petit peu moins d'épaisseur, donc là ça va plus vite. Là la volaille, quand il y a de l'épaisseur comme ça, ou un pavé de bœuf, pareil, s'il y a un peu d'épaisseur, faut laisser... Et moi je mets à couvert la volaille pour qu'elle soit pas très sec, trop sèche, et que sur les parties extérieures que ça fasse une croûte qui soit un petit peu dure à manger. Donc je mets cette humidité, ce petit couvercle, et puis ça va mijoter tout doucement. Donc je vais rapprocher de ma poêle, j'ai mon morceau de brie. J'ai la crème fraîche de Normandie, une bonne crème fraîche. Pareil pour le beurre, on va être généreux. Une petite échalote que j'ai ciselée. Vous pouvez en mettre, vous n'êtes pas obligé comme vous voulez. Petite échalote qu'on va mettre dans la sauce. Et puis on va déglacer tout ça avec un petit coup de vin blanc. Donc là on a choisi, on avait un petit chablis qui était ouvert. On n'a pas tout bu, hein, mais bon, on va la terminer, vous inquiétez pas. On va déglacer ça avec un petit peu de chablis. De temps en temps, on vérifie la cuisson. Le brie, je vais le couper en morceaux. Alors, vous pouvez retirer la peau, moi je laisse la peau. Ça donne plus de goût à mon avis personnel. Après chacun fait comme il a envie de faire. Et on va commencer à réchauffer tranquillement les légumes qu'on a cuits précédemment. Donc là on va réchauffer tranquillement les légumes, les garnitures, les petits concombres qui ont été cuits avec le curcuma. Ça donne une couleur un petit peu
peu orangé. Le beurre est fondu, on va mettre notre petite poêlée de carottes. Ah, pareil, tout doux, c'est juste de la réchauffe. C'est juste pour amener un petit peu de chaleur à nos aliments. Là, on va se focaliser sur cette partie-là, la cuisson du blanc de volaille et la réalisation de la sauce. Vérifier la cuisson, là, c'est pas trop mal, encore un petit peu. Je regarde mes... Mon blanc de poulet est presque cuit. Il est bien coloré. Donc je vais le prendre, je vais le mettre avec mes légumes là, pour le garder au chaud, tranquillement. Il va terminer de cuire, il va un petit peu, j'appelle ça tirer la cuisson, il va terminer de cuire gentiment. Je baisse un peu, je vais mettre une petite échalote que j'ai ciselée. Revenir un petit peu. On va décoller tous les sucres un petit peu de la poêle là pour la sauce. Et la poêle là, les sucres sont en train de se décoller avec l'humidité de l'échalote. Là, l'échalote, je la fais revenir, mais sans coloration. Je veux pas une petite coloration blonde, mais je veux pas que ça soit brûlé. Sinon, ça va donner un petit peu une amertume à la sauce. Donc là, on est en train de faire revenir nos échalotes sans coloration, récupérer tous les petits sucres de la poêle, de la cuisson de la viande. Mais surtout, je veux pas que les échalotes soient brûlées. Donc je les remue. Et là, ensuite, je vais déglacer au vin blanc. Le vin blanc, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez dans le frigo. Là, on a pris un petit chablis.
Donc là, tous les sucres sont vraiment décollés. Et ma poêle, il n'y a plus rien, elle est presque propre, entre guillemets. Je laisse évaporer un petit peu le vin blanc. Et ensuite, je mettrai mon brie de Melun et ma crème épaisse. Là, c'est presque évaporé. Je vais mettre mon brie que je vais faire fondre. Et après, je vais ajouter ma crème épaisse. Là, on va mélanger la crème avec le brie, on va laisser chauffer, réduire. Donc là, on va laisser réduire. D'habitude, au Maryland, quand on fait cette recette en plein du jour, on fait une quantité plus importante. Bon, je passe un petit coup de mixeur quand même dedans. Comme ça, on n'a plus de morceaux de brie, plus de croûte et tout. On peut passer un petit coup de mixeur. Je vais assaisonner la sauce, sel, poivre. Et là, je vais remettre mon blanc de volaille dedans, qui est cuit. Je vais le remettre dans la sauce. Et puis je vais bien le laquer pour qu'il s'imprègne bien avec le brie, avec la sauce au brie. Voilà, hop, on va bien le laquer. On va retourner. Voilà. Voilà. Comme ça. On le nourrit un petit peu avec on nourrit le blanc de volaille un petit peu avec la sauce au brie. On laisse réduire, on baisse le feu. Et on laisse épaissir la sauce. Pendant ce temps-là, on met un petit coup de chauffe dans notre petite poêlée, dans nos petits concombres. La sauce s'épaissit gentiment. Je vais sortir mon morceau de viande. Je vais le mettre sur la planche, je vais l'émincer un petit peu. Je vais chauffer la purée. J'ai goûté les assaisonnements un peu de tout. Faut vraiment baisser là que ça réduise mais que la sauce ne tranche pas. Ensuite on va mettre un petit peu de concombre. Le concombre on a cuisiné avec le curcuma. Je vais mettre un petit peu un petit poêlé de carottes, persil tubéreux. Voilà. Et puis je vais couper mon blanc de volaille. La sauce. Allez, on met un petit coup de chauffe là. On va dire encore un petit peu qu'elle soit bien nappante. Ça c'est bon. Et puis on va napper notre blanc de volaille.
Hop, donc voilà, c'est terminé. Bon appétit. Hervé, un grand merci pour ton accueil, pour ce partage de recettes. Ça sent délicieusement bon dans la cuisine. On a hâte de goûter donc, cette recette de blanc de poulet au brie de Melun. On tenait également à afficher notre soutien aux commerçants, aux restaurateurs de Melun. Croyez bien à notre fidélité et au retour dans vos salles et commerces dès la réouverture de tous ces commerces. Hervé, merci. Ben, merci à vous de m'avoir choisi. Merci à l'équipe du service culturel de la ville de Melun qui a été vraiment excellent. On a passé un super moment. On ne peut pas tout vous raconter parce que on peut pas. Je voudrais remercier aussi la mairie de Melun, Louis Vogel et son équipe pour avoir fait comme au premier confinement le rachat des denrées périssables. C'était vraiment super sympa de votre part. Je pense que je parle un petit peu en mon nom, mais je parle aussi un petit peu au nom de tous les restaurateurs. J'espère qu'ils m'en voudraient pas. Je pense que ça nous a retiré un petit peu une épine du pied, surtout qu'on est prévenu toujours au dernier moment par le gouvernement. Donc merci à eux, et puis soyez prudents, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières parce que les bars, les restaurants, on a besoin de rouvrir, on a besoin de vous voir. Soyez prudents, soyez forts. À très bientôt.